qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et la plus grosse news, la première, c'est la Ligue MPP, Vincent. Et oui, la Ligue MPP est ouverte, s'appelle la Damien Como League. Elle a été créée conjointement avec combien de places, mon petit F, Pichoun? Et bien, il y a Tolosa, le code, on va vous le mettre en lien. Vous pouvez encore la rejoindre même en cours de saison. Il reste 45 minutes pour ne pas louper le premier match et essayer de marquer le plus de points. On verra avec les différents médias ce que chacun pourra offrir. On essaiera de faire des petits cadeaux pour les meilleurs pronostiqueurs, sachant que c'est Mehdi qui avait gagné la dernière fois. C'est vrai. Il remet son titre en jeu. D'ailleurs, je crois qu'il y a une ligue des Indians aussi, non, qui existe. Et ouais, on a lancé ça il y a 2 jours. Bon, vous pouvez faire double titre, double champion si vous êtes abonné en virage et abonné à l'émission aussi. On verra ce que ça donne. Au niveau des abonnements, ça tombe bien qu'on en parle. La campagne vient de se finir. Alors, on n'a pas le chiffre exact, mais on sait qu'on est au-dessus des 16 000, comme quoi l'engouement ne faiblit pas, même si on ne va jouer que le championnat cette saison. Donc, maintenant, on n'a que des billets à l'unité qui vont être en vente pour les matchs, mais on a quand même plus de 16 000 abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre? Est-ce que c'est ce que vous espériez ou c'est un petit peu même au-delà des espérances qu'on pouvait avoir? Par rapport au début de saison qui a été un peu chaotique au niveau des tarifs notamment, c'est vrai que se retrouve à 16 000, donc on fait quoi? On fait 1000 de moins que l'an dernier sans la Coupe d'Europe. Ouais. Ça montre aussi qu'il y a un public qui se pérennise à Toulouse pour la première saison où on va avoir réellement rien de sexy à jouer. Donc 16 000 abonnés, je trouve que c'est quand même une bonne base pour avoir un stade rempli, une bonne ambiance au stadium. Ouais. Clément, tu sais ce que ça donne toi au niveau des abonnés Indians? On en est où là actuel? Là actuellement, je crois on est entre 2700 et 3000 abonnés. Et nous on réfléchit plus en termes d'adhérents, on est autour de 3150. Donc en gros on est sur même des meilleures bases que l'année dernière. Faut savoir, on a perdu à peu près 500 personnes qui étaient abonnées l'an dernier, qui n'ont pas renouvelé, donc ça fait quand même un turnover important en virage. Mais bon, si les gens sont pas motivés pour venir, je préfère que ce soit d'autres personnes qui prennent leur place, donc c'est même plutôt positif. Et sinon, 16 000 abonnés, je pense qu'on est tous agréablement surpris que ce soit maintenu à peu près au même niveau sans Coupe d'Europe. Donc maintenant, faut pérenniser la chose dans le futur, mais c'est super positif. Ouais. Bon, on sort d'une saison, quoi? C'était 24 000 22, 23 000 de moyenne? C'est ça, à peu près. Ouais. Si on peut repartir sur les mêmes bases, franchement, j'espère que le stadium suivra et qu'on aura des meilleurs résultats à domicile. On a des news sur le calendrier de la Ligue 1 aussi, Vincent. Et oui, sur les premières journées, on jouera 3 fois sur 4 le dimanche à 17h sur DAZN. Ce sera gratuit pour ce dimanche contre Nantes. On jouera ensuite Nice le dimanche 25 août pour la première au Danube. Ensuite, ce sera Marseille, ce sera le samedi 31 août à 21h et Le Havre après la trêve le dimanche 15 septembre à 17h au Stadium. On a aussi une autre news qui est tombée hier, petit post énigmatique. On pensait tous à un jeu de piste, à quelque chose d'assez bizarre, et au final non, c'est le bar chez Tonton qui continue son partenariat avec le TFC et qui va ouvrir sa propre guinguette au stadium pour les matchs à domicile. Donc ce sera du côté du virage Revaux devant la porte 23. Elle ouvrira en avant-match et à la mi-temps pour que vous puissiez vous désaltérer. On sait que beaucoup de supporters pleurent la disparition de la bodega pour tout le monde, pour aller chercher à boire et à manger, mais surtout à boire. Mais donc voilà, c'est un partenariat qui existe depuis assez longtemps quand même. On sait que le club entretient des bonnes relations avec chez Tonton. Là, ça va se manifester au stadium avec la présence d'un lieu pour les supporters. À noter qu'on parlait de la bodega, avant le match elle sera fermée, mais après les matchs elle sera toujours accessible. Donc ça va coexister un petit peu. Là on aura avant match mi-temps la guinguette chez Tonton, après match la bodega qui sera toujours là. Sachant que le caporal c'est aussi chez Tonton, donc au final ils sont 100% gagnants de l'histoire. Après, est-ce qu'on a parlé avec Nathan en avant-émission, est-ce qu'avec le passe-force d'Aviola, est-ce qu'on aura happy hour à la guinguette de chez Tonton? C'est une question très importante, j'espère qu'on aura des réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous évoque un truc, Rémi? Bon, pas vraiment bon coup pour chez Tonton, ça c'est sûr. Après, il y a une petite différence quand même avec l'année dernière, c'est les matchs à 17h. Quand les matchs étaient à 15h, c'est vrai que beaucoup, et moi le premier, on arrivait relativement tôt au stadium. On arrivait sur le coup de 13h, donc c'était assez sympathique pour pouvoir consommer, manger, etc. Là, les matchs à 17h, bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y aura autant de monde pour manger après, peut-être? On verra. À suivre, mais c'est vrai que c'était sympa d'arriver au stadium avec un parvis quasiment pas plein, mais en tout cas bien rempli. Ça a amené une ambiance festive. Et puisqu'on vous le rappelle, le match de 13h n'existe plus le dimanche, donc on a un match à 15h et le multiplex qui est décalé
à 17h, donc on risque de jouer souvent le dimanche à 17h. Ce sera le cas dès ce week-end, mais voilà, c'est les nouveaux horaires, et bon, si on a toujours au moins un lieu pour aller se servir des bières avant les matchs, ça peut être pas mal. N'attendez pas ça, hein, par contre. C'est un stade de foot. Hein. C'est vrai que c'est un autre débat, mais bon. On a des actus aussi sur nos jeunes et nos féminines. Oui, on a déjà des sélections. On a les stages de l'équipe de France jeunes à Clairefontaine. On a Noé Akpakoun et l'attaquant Aymen Amaouche qui sont convoqués chez les U16. Ce sera du 19 au 22 août. Et on a Ilyas Azizi qui est plus habitué aux sélections. Ce sera avec les U17. Ce sera du 18 au 22 août. On a aussi d'autres infos chez les plus jeunes avec la Fabrique Violette. Les U15, ils sont en stage de prépa ce week-end. Ils iront à un tournoi à Augsbourg en Allemagne. Les U13 ont battu 8-6 les U14 de Béziers et les U14 ont perdu 6-2 contre les U15 de Béziers. C'était aujourd'hui. Sacré score. Ouais, c'est du foot, hein, je vous rappelle. Ouais. On ouvre la page Andy Tolosa. Ouvrons-la. Parce qu'on a le président avec nous, on en profite. Là, on annonce la fin de la campagne d'abonnement du TFC. Comment ça se passe pour Andy Tolosa? Est-ce que c'est la même ou est-ce qu'on en est? Ouais, ça se passe bien. Elle suit son cours. Non, elle va continuer la campagne d'abonnement pour un peu plus de temps que les autres, étant donné qu'on l'a commencé beaucoup plus tard. Donc là, par exemple, j'ai eu 2 demandes d'abonnement qui se sont fait la semaine dernière. Donc le temps de régler tout ça avec la billetterie, qui était un peu sous l'eau. Voilà, ils m'ont dit qu'ils avaient un petit peu de travail, donc ça va continuer un peu plus longtemps que les autres. Mais là, en ce moment, on est à 18 abonnés. 18 abonnés, donc pour les personnes en fauteuil roulant, comme je le rappelle, qui est quand même la première fois dans l'histoire du TFC que ça existe, de pouvoir s'abonner en fauteuil roulant. Voilà, et on a 2 abonnés qui devraient arriver, donc on va tourner autour de 20 abonnés sur 26 places. Voilà. Donc, c'est combien le potentiel? Sacré taux de remplissage. Alors, normalement, c'est 32 places, mais je ne sais pas pourquoi ils n'en ouvrent pas 6 au public. Et après, on y viendra après, il y aura d'autres places qui seront disponibles dans le stadium dans la saison. Mais voilà, sur 26 places commercialisées, il y en a 20 qui seront pour des abonnés. Et c'est quand même très très bien, puisque c'est de manière générale les gens qu'on voyait le plus souvent au stadium. On payait le double du tarif, donc on est bien content d'avoir un tarif abonné. Et puis ça crée une communauté aussi, hein, c'est-à-dire ça crée un groupe, c'est beaucoup plus facile pour échanger, pour faire remonter des choses au club. Donc voilà, très content que ça se passe bien pour le moment. Est-ce qu'il y a des nouveautés là sur cette reprise, des trucs que tu as envie d'annoncer ou qui étaient en préparation et qui vont arriver? Ouais, alors en termes de nouveautés, déjà il y a l'accès au parking qui est différent. Donc avant on se garait sur le parking A, sous le pont Pierre de Coubertin, juste à côté du stadium. On se plaignait un petit peu, donc le club était venu vers nous, on avait fait un questionnaire. Les accès, les places de parking n'étaient pas forcément hyper bien faites pour notamment les soirs de grande influence. Pour sortir un fauteuil roulant par exemple de la voiture, les voitures étaient un peu serrées. Il n'y avait pas beaucoup de place PMR, donc on va se garer maintenant au parking B2, qui est juste le long de la piscine Nakash. Donc ça c'est le premier changement de la saison. On va voir si c'est beaucoup mieux, parce que l'ancien parking c'était bien parce qu'il était abrité de la pluie et qu'on sortait, on était directement sur le parvis juste à côté des entrées, donc il va falloir lever la barre haute pour faire en sorte que ce soit mieux que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est la partie stationnement et venir au stadium. Ensuite on a la réouverture du balcon, l'emplacement balcon, qui va intervenir courant en septembre, donc pour un match test contre Le Havre. Donc ça, il n'y aura pas de possibilité d'abonnement sur cette plateforme-là, en balcon, juste des places à l'unité. L'objectif à terme, ce sera de pérenniser l'endroit et faire en sorte que les PMR puissent s'abonner également en balcon. Et la dernière chose aussi, c'est l'audio-description, avec un système qui a été mis en place avec une nouvelle application. Ça, c'est pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, c'est l'application AudioPoint. Donc, c'est mis en place par c'est commenté par des étudiants en journalisme. Donc, ISCPA, JST, Sud Formation, je sais pas quoi c'est. Et ça permettra aux personnes malvoyantes de pouvoir bénéficier en fait du commentaire de match pendant toute la rencontre. Il y a une prise d'antenne qui est faite 10 minutes avant. Donc les personnes, elles peuvent être mises au courant de la feuille de match, savoir s'il y a des blessés, s'il pleut. Enfin, le contexte autour du match. Et ça, c'est juste en téléchargeant l'application, en prenant le téléphone ou la tablette, en mettant les écouteurs, et les personnes peuvent bénéficier de l'audio-description pour la durée du match.
Ok, bah écoute, c'est déjà, ça avance bien, écoute, ça se passe bien, donc ça nous fait plaisir. Ouais. Dans tous les cas, tu nous feras des points réguliers tout au long de la saison pour voir comment ça se passe. Mais au niveau des infos pratiques, là, tu nous as dit que la campagne d'abonnement durait encore. Même au niveau des adhésions, c'est toujours le même procédé. Comment ça se passe et comment on peut vous rejoindre? Donc en fait, si on veut s'abonner en étant une personne en situation de handicap qui se déplace en fauteuil, je le rappelle, parce que les personnes handicapées qui ne sont pas en fauteuil roulant, ça existe, mais ils ne peuvent pas s'abonner pour le moment pour cette saison. On y travaille pour la saison prochaine. Donc là, uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. Donc il faut prendre l'adhésion auprès de Andy Tolosa. Donc on l'a mis à 60 €, on a fait une émission, on a expliqué pourquoi le tarif. Avec un accompagnateur, voilà, l'accompagnateur, lui, il a l'adhésion gratuite. Donc on prend l'adhésion. Et après, l'association s'occupe du reste. Donc fait le lien avec le club pour dire voilà, de débloquer tel abonnement. Donc voilà, il faut transiter impérativement par l'association pour pouvoir s'abonner. Ok, bah très bien. Et du coup, au niveau tu parlais des adhésions, on est d'accord que tu parlais des personnes qui se déplacent en fauteuil. Si on est non PMR ou si on est tout simplement un supporter lambda, on peut quand même vous rejoindre. Après, effectivement, c'est possible de faire des dons ou même, voilà, à terme, on aura peut-être besoin de bénévoles. Là, on est en train de travailler sur des potentiels. Qui dit groupe de supporters dit aussi de pouvoir organiser des déplacements, hein, puisqu'on a envie d'être un groupe de supporters comme les autres. Donc potentiellement, on a besoin de bénévoles. Donc voilà, toute aide est bienvenue, qu'elle soit financière ou humaine. Clément, Bah, écoute, tu vis comment cette concurrence qui naît à l'honneur là, sous tes yeux? Non, mais en vrai, c'est super cool, c'est un super projet. Et j'espère que ça va bien marcher. Moi, j'ai une petite question, c'est pour l'instant, sur les déplacements, il n'y a aucune possibilité d'être en parkage dans aucun stade de France. Alors si, il y a des stades qui existent, notamment Bordeaux, que j'ai pu faire un parkage. Dommage. Il y avait deux stades où les parkages étaient accessibles. Malheureusement, le destin a fait que j'ai pas pu y aller. C'était Annecy et Liverpool. Voilà, j'ai eu des petits problèmes de trajet pour aller là-bas. Sinon, en France, il y a Reims, parkage accessible. Et après, pour le reste, en fait, il faut faire des sortes de contre-parkages, comme on avait fait à Lisbonne. J'étais avec Zied, que je salue, qui doit nous écouter. Et on avait fait le premier déplacement d'Andy Tolosa. Donc on était allé là-bas, on était 2. Donc on avait 5 policiers autour de nous, c'était bien, c'était assez sécurisant. Mais à terme, ouais, voilà, il y a des stades et on aimerait bien faire évoluer les mentalités. Il y a au moins 7 ou 8 associations de supporters PMR qui existent en France, que ce soit Marseille, Lens, Lille. L'objectif, ce serait de développer un peu l'accès pour que les supporters puissent bénéficier en fait de l'accès comme n'importe quel autre supporter. Parce qu'il y a Que ce soit dans les il y a parkages aucun accessibles aussi. cadre légal actuellement en termes de pourcentage de places allouées. Alors pourcentage de places, normalement après ça c'est dans les établissements recevant du public, je crois que c'est 1000 places. Il faut avoir j'ai plus le chiffre en tête, mais je sais que après c'est au-delà de 1000 places, en fait, c'est les municipalités qui décident du nombre de places qu'elles mettent. Toulouse, ils ont mis le minimum qu'ils pouvaient mettre. Après, je sais qu'il y a des stades à Lens, par exemple, ils ont un stade de 38 000, ils ont 200 places handicapées. Nous, on en a 32, c'est un peu famélique, quoi. Voilà, bon, c'est pas pour être un taquet à la mairie, mais bon, au passage, on le rappelle aussi. Donc ça, ouais, au-delà de 1000 places, en fait, c'est les municipalités qui décident. Et c'est vrai que ce serait bien d'avoir des parkages accessibles, ce qui en soit est possible. On a refait les stades pour l'Euro, à part Bordeaux, il n'y a aucun stade qui est accessible pour les PMR. À Lisbonne, j'y étais, le parkage n'était pas accessible. C'est très anglo-saxon, les stades accessibles, notamment Liverpool était. Voilà. Eux, ils ont quand même une longueur d'avance sur la France. Donc à terme, si on peut faire évoluer les mentalités en créant des associations comme ça, on aura l'impression de se sentir utile. On pourra profiter du match comme les autres, tout simplement. Bah écoute, le message est passé. Si on veut suivre les actus, Andy Tolosa, c'est où le mieux pour vous suivre? Alors on a un site internet, donc andy-tolosa.fr. On a également un Twitter, enfin X, Facebook et un Instagram, voilà, où on partage des infos sur la vie de Andy Tolosa.